Salam alaikum. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, j'aimerais parler de quelques éléments par rapport à cela. Allah a élevé la mère dans l'islam. Allah a honoré la mère et on peut le voir par tous les hadiths et les histoires que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rapportés. L'importance du bon comportement, les bienfaits du bon comportement avec sa mère, les doigts des parents, etc. Masha'Allah, l'islam vraiment a élevé la maman, et on peut dire que pour une mère, chaque jour de sa vie est une fête, pas seulement un jour mais tous les jours. Et d'un point de vue spirituel, je dirais, il y a deux types de mères. Il y a les mères qui ont enfanté, qui ont des enfants, etc. Et il y a les mères qui n'ont pas enfanté. Mais de par leurs caractéristiques, de par leur amour, de par leur gentillesse, de par leur comportement, de par toutes ces bonnes qualités, elles sont elles aussi des mères. Et on le voit à travers elles, elles vont aimer tout le monde, sans distinction. Et c'est quelque chose de merveilleux en réalité, c'est une inspiration et un exemple pour nous. Il y a aussi les mères qui se comportent avec les enfants des autres comme si c'était les siens. Et ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Donc la mère, en réalité, est une première éducatrice. C'est la première éducatrice de la vie d'un enfant. C'est elle qui le mène à avoir de bonnes manières, elle lui apprend les bonnes manières de la vie. Et c'est quelque chose de très beau. Mais il y a plusieurs buts. Les mères, parfois, ont plusieurs manières et plusieurs buts à donner à leurs enfants. Il y en a qui vont donner un but, le but de cette vie uniquement, c'est-à-dire réussir dans cette vie. Et il y a aussi les mères qui vont les pousser à uniquement réussir dans l'au-delà, en délaissant cette vie. Et il y a, je dirais peut-être une des meilleures, c'est pousser à son enfant à l'amour d'Allah, à la crainte d'Allah, et vivre en spiritualité. Et non seulement l'enfant, c'est-à-dire qu'elle le poussera à cette vie, mais aussi à l'au-delà. C'est-à-dire que cette vie spirituelle le poussera à faire des actions pour l'au-delà, mais en même temps dans cette vie ici-bas. Et pour conclure, je dirais l'un des buts pour réussir à cela aussi, c'est de se détacher son enfant de sa nefs. C'est-à-dire que ne pas voir son enfant en tant que tel, avoir simplement cette relation de mère à enfant, mais avoir plus que ça, c'est-à-dire de mère à dépôt, puis enfant. Pourquoi ? Parce que avant de le voir en tant qu'enfant, essayez de le voir d'un autre regard, le regard de dépôt. Allah l'a déposé. Et c'est un dépôt et on doit en prendre soin. On a des responsabilités face à cet enfant. Et puis après, bien sûr, on a tout l'amour pour notre enfant jusqu'à la fin. Mais tout d'abord, le voir comme un dépôt. Et cela nous permettra non seulement de patienter face aux aléas de la vie et de grandir cet amour aussi. Et de grandir notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on verra d'abord Allah avant notre enfant. Et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans cette vie. Voilà, donc qu'Allah illumine toutes les mères, qu'Allah bénisse toutes les mères, qu'Allah nous facilite le travail, qu'Allah bénisse toutes les mères qui sont déjà parties et qu'il leur accorde le firdaous, et qu'Allah bénisse tous les enfants aussi. Wassalamu alaikum.